Des déchets solides et changement climatique, M. Bernard Thèse, CEO Phoenix Beverage Group, M. Patrick Rivalan, CEO CFO Phoenix Beverage Group, M. Sabir Nour Mohamed, directeur pays Maurice et Seychelles, Schneider Electric, le représentant de PBG, le représentant de Mansir Saxon, distingués invités, membres de la presse, chères dames et messieurs, bon après-midi et bienvenue au lancement officiel de l'R7 Switchgear chez Phoenix Beverage. Je suis Jerry Nana, votre maître de cérémonie cet après-midi. Alors, pour vous dire, le groupe Phoenix Beverages a un engagement de longue date envers la durabilité et l'innovation dans le secteur du FMCG à Maurice. Le lancement sur des décennies de dévouement à la gestion environnementale, PBL est fier d'annoncer le lancement de sa dernière initiative, la mise en œuvre de l'R7 Switchgear de l'usine de Pierre Phoenix. Ce projet révolutionnaire a été réalisé par Schneider Electric et Mansir Saxon, reflétant l'effort continu d'améliorer les processus de fabrication et de réduire l'impact environnemental. L'objectif principal de cet événement est de lancer officiellement la machine R7 Switchgear qui représente une avancée technologique significative dans les équipements électriques à moyenne tension. J'ai maintenant le grand plaisir d'inviter avec moi sur scène M. Bernard Thèse, CEO Phoenix Beverage Group Maurice, pour son discours d'ouverture. Merci. Honorable Kavidas Ramano, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique, les représentants de Schneider Electric, les représentants de Mansir Saxon, chers collègues, nos amis de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs, bon après-midi à tous. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour le lancement du SMR7 qui comprend la récente mise à niveau de nos appareils électriques de moyenne tension chez Phoenix Beverages. Nous avons fait un grand pas en avant en remplaçant l'isolation SF6 par une isolation par air. Cette mise à niveau technologique a été réalisée en collaboration, comme ça vient d'être dit, avec Schneider Electric et une compagnie sœur Mansir Saxon. Elle représente une avancée majeure dans notre engagement en faveur du développement durable. Notre principale motivation pour effectuer cette actualisation était de réduire notre impact conformément à notre objectif SDG 9 des Nations Unies, industrie, innovation et infrastructure. Le FE6 est un gaz à effet de serre extrêmement puissant, avec un potentiel de réchauffement global de 22 800 fois supérieur à celui du CO2 et une durée de vie de 850 ans. En éliminant l'utilisation du SF6, nous faisons un pas significatif vers une empreinte carbone réduite avec une réduction estimée de 15 725 kg de CO2 par an. Nous prenons également des mesures pour traiter d'autres déchets solides, comme vous le savez tous, tels que l'électronique, les plastiques, les canettes, les cartons dans notre processus de fabrication. Pour moi, le progrès technologique est essentiel pour apporter des solutions durables aux préoccupations économiques et environnementales, telles que la création de nouveaux emplois et l'augmentation de l'efficacité énergétique. Le développement durable peut être soutenu par la promotion d'industries durables et l'investissement dans la recherche scientifique et l'innovation. C'est pourquoi
Je suis très fier de pouvoir dire que nous avons mis en place ici, à Phoenix Beverages Group, un processus d'innovation interne et un nouveau système de planification des ressources d'entreprise pour toutes nos opérations et tous les nouveaux projets à venir. Cette mise à jour s'intègre parfaitement dans notre stratégie globale de durabilité, visant à adopter des technologies plus respectueuses de l'environnement. Nous avons également intégré 3 transformateurs secs dans le projet que vous allez voir aujourd'hui, qui représentent une réduction supplémentaire de 17 766 kg de CO2 tout au long de la durée de vie de ces transformateurs, renforçant ainsi nos efforts en matière de développement durable. Phoenix Beverages est très fier d'être la première entreprise à Maurice à avoir eu l'opportunité de mettre en œuvre cette technologie. Merci à vous. Dans le même ordre d'idées, et pour élargir peut-être un peu la conversation, nous tenons à mentionner notre collaboration avec le Azuri Village Life dans la maintenance de leurs véhicules électriques qui s'associe à notre politique de renouvellement de notre propre flotte commerciale qui inclut aujourd'hui des véhicules hybrides. Nous sommes également très heureux de pouvoir annoncer que nous avons démarré un véritable projet de mesurement de notre empreinte carbone via Cap Business Mauritius, mais surtout, une fois ce projet établi, le développement d'un plan d'action sur plusieurs années qui va nous permettre de réduire tous les impacts possibles au niveau de notre business d'une manière sustainable. Nous prévoyons que le projet continuera de manière significative à nos objectifs de durabilité à long terme en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre et servira, je l'espère, de modèle pour les futurs développements technologiques dans nos opérations en inspirant d'autres entreprises à adopter des pratiques similaires et durables. Je vous remercie de votre attention. Alors un grand merci à vous, Monsieur Bernantez, CEO Phoenix Beverages. Le lancement de la machine R7 Switchgear marque un moment crucial dans l'engagement de PBL en faveur de la durabilité et de l'innovation. Ils sont reconnaissants de cette collaboration avec Schneider Electric et Menser Saxon, dont l'expertise et le dévouement ont rendu ce projet possible. Cet événement célèbre non seulement une avancée technologique, mais renforce également l'engagement continu à réduire l'impact environnemental et à favoriser un avenir durable pour Maurice. Chers dames et messieurs, j'ai maintenant le plaisir d'appeler monsieur Sabir Nour Mohamed, directeur pays Maurice et Seychelles, Schneider Electric, pour quelques mots. Honorable Kavidas Amado, ministre de l'Environnement, de la gestion des déchets solides et du changement climatique, M. Bernantez, CEO de Phoenix Beverages Group, M. Patrick Rivalan, CEO, CFO de Phoenix Beverages Group, les représentants de PBG, les représentants de Menser Saxon, membres de la presse, mes chers collègues, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Sabir Nour Mohamed, Country Manager chez Schneider Electric et je suis responsable du bureau de Schneider pour l'île Maurice et les Seychelles. Schneider Electric est une entreprise internationale avec un chiffre d'affaires de 35,9 milliards d'euros et nous sommes présents presque dans tous les pays du monde. La raison d'être de Schneider Electric est de créer un impact en permettant à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources et de concilier progrès et développement durable. Chez Schneider Electric, on appelle ça « Life is on ». Notre mission est d'être le partenaire de confiance de développement durable et de l'efficacité de nos clients. Donc, chez Schneider Electric, nous investissons 5% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Donc, dans la recherche et développement des produits innovants, mais aussi des produits verts comme le SMR7. Le résultat de ces investissements est le SMR7. C'est une cellule moyenne tension de 22 kV où nous avons remplacé le gaz SF6, qui est un gaz à effet de serre, qui est mauvais pour l'environnement, par de l'air pur.
Donc ce produit a été lancé depuis 3 ans et ici nous avons le plaisir nous avons réalisé ce projet avec le groupe Phoenix Beverages et notre installateur partenaire Mansell Saxon. Nous remercions le groupe Phoenix Beverages pour la confiance et leur engagement dans le développement durable avec ce projet que nous avons réalisé ensemble. Il faut savoir qu'un kilogramme de SF6 qui est utilisé dans ces cellules, SM6 est équivalent à 24 300 kg de CO2, ce qui est équivalent à 100 000 km de trajet en voiture. Nous sommes présents ici depuis 2002. Le bureau de Schneider Electric a été ouvert en 2002 et moi j'ai rejoint Schneider en 2004. Donc pendant ces 20 ans que je suis avec Schneider, on a réalisé des gros projets, des projets de TEL, des projets de centres commerciaux comme Bagatelle Mall, Tribeca, des projets avec les banques, des projets à l'aéroport et au port et beaucoup de projets avec la CD. Mais le projet qui me donne le plus de fierté aujourd'hui, c'est ce projet qu'on a réalisé aujourd'hui avec le groupe Phoenix Beverages et Mansell Saxon. Donc Phoenix Beverages a donné l'exemple et j'espère qu'il y aura d'autres entreprises à Maurice qui vont choisir de partir avec des produits verts comme le SMR7. À Maurice, ce n'est pas encore le cas, mais il y a une nouvelle réglementation qui est passée en Europe, et en France et en Europe, dans beaucoup de pays d'Europe, où ils ont banni l'utilisation du gaz SF6 à partir de 2026. Donc à partir de janvier 2026, toute nouvelle installation avec des cellules moyenne tension, le gaz SF6 ne sera plus autorisé. Et les États-Unis et la Chine sont en train de suivre l'exemple de l'Europe et la France, et bientôt ce sera le cas aussi en Chine et aux États-Unis. Donc je pense et j'espère que cette interdiction du gaz SF6 sera à Maurice aussi bientôt. Je trouve que c'est le bon moment maintenant de se poser la question sur comment limiter l'utilisation du gaz SF6. Donc je fais appel à tous les décideurs, toutes les personnes présentes aujourd'hui à nous accompagner dans cette démarche verte et durable pour qu'on ait un monde meilleur demain. Donc avant de terminer, je remercie encore le groupe Phoenix Beverages et Mansell Saxon pour ce beau projet qu'on a réalisé ensemble. Merci. Et un grand merci à vous, à Monsieur Sabir Nour Mohamed. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Alors, il fait très beau. Chers dames et messieurs, membres de la presse, alors la mise en œuvre de l'R7 Switchgear est une étape significative dans le parcours de durabilité de Phoenix Beverages. En remplaçant le FS10 par une isolation à air dans leurs équipements électriques à moyenne tension, ils éliminent l'utilisation d'un puissant gaz à effet de serre. J'ai maintenant le privilège et l'honneur d'appeler l'honorable Kavidas Ramanu, ministre de l'Environnement, de la Gestion des déchets solides et du changement climatique, pour son discours. Sur vos applaudissements, merci. Monsieur Ben Ortez, CEO Phoenix Beverages Group, Monsieur Patrick Rivalan, CFO, CEO de Phoenix Beverages Group, Monsieur Gérard Merle, Monsieur Sabir Nour Mohamed, Country Manager, Mauritius Schneider Electric, les représentants de Schneider Electric, les représentants de Mansell Saxon, les amis de la presse, distingués invités, bon après-midi à vous tous. Mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui, à l'occasion de cet événement organisé par Phoenix Beverages Limited pour le lancement de la machine R7 Switchgear. Je tiens à remercier Phoenix Beverages de m'avoir invité à participer à cette louable initiative. Je suis heureux de constater que de nombreux efforts volontaires déployés par les entreprises responsables en termes de rapport ESG et de durabilité. Je me réjouis aussi que Phoenix Beverages prenne en compte les émissions de gaz à effet de serre. Cette initiative innovante de Phoenix Beverages s'inscrit dans le cadre des efforts internationaux visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à contribuer
à l'effort mondial de la lutte contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, le changement climatique reste l'un des défis les plus redoutables pour l'humanité. Les effets néfastes du changement climatique s'aggravent et le monde n'est pas sur la bonne voie pour atteindre les objectifs fixés par l'accord de Paris, à savoir maintenir l'augmentation de la température mondiale au cours de ce siècle bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport au niveau pré-industriel et poursuivre les efforts pour limiter encore davantage l'augmentation de la température à 1,5 degré Celsius. La nécessité d'agir est réitérée dans toutes les conférences, dans tous les forums internationaux. Selon le 2022 Emission Gap Report, seule une transformation urgente à tous les niveaux du système peut permettre des réductions considérables de 45% nécessaires pour limiter les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et se mettre sur la voie de 1,5 degré Celsius. Cette décennie est donc cruciale car les pays développés doivent réduire leurs émissions pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 afin d'éviter une catastrophe mondiale. Il est clair que nous devrons étudier en profondeur la manière de réaliser cette transformation en examinant les actions requises dans les secteurs de l'approvisionnement en énergie, de l'industrie, des transports et des bâtiments, ainsi que dans les systèmes alimentaires et financiers. Mesdames et messieurs, c'est dans cette perspective que l'innovation, le transfert de technologies et le développement sont nécessaires pour permettre à la planète de s'engager sur une voie de neutralité carbone et de renforcer la résilience des pays et des communautés les plus vulnérables. Le développement et le transfert de technologies pour soutenir l'action nationale sur le changement climatique a été un élément essentiel dès le début du processus de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique depuis 1992. Le cadre technologique joue donc un rôle stratégique dans l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience du mécanisme technologique en tenant compte des changements transformationnels envisagés dans l'accord de Paris de 2015 et de la vision à long terme du développement et du transfert des technologies. Pour nous, l'adaptation est notre priorité en raison de notre vulnérabilité en tant que petit État insulaire en développement. Bien que nos émissions de gaz à effet de serre sont insignifiantes, représentant environ 0,01% de la moyenne mondiale, nous nous engageons à contribuer à l'effort mondial de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc, comme vous le savez tous, Maurice a pris des engagements audacieux dans le cadre de sa dernière contribution déterminée au niveau national en 2021. Nous sommes engagés à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% d'ici 2030, à augmenter la proportion d'énergie verte de notre mix énergétique à 60%, et tout en nous engageant à éliminer progressivement le charbon de la production d'électricité d'ici 2030. Ces objectifs seront atteints si nous pouvons entreprendre une transformation économique cohérente et une transition énergétique grâce au transfert de technologies innovantes tout en renforçant la résilience aux effets du changement climatique. Donc, conformément à l'engagement de la CDN, le gouvernement a approuvé en 2023 le National Mitigation Strategy and Action Plan pour la mise en œuvre d'actions dans les secteurs de l'énergie. Il est estimé que 92,4% des investissements proviendront des sources privées et cette stratégie jouera un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs de notre CDN. Cette stratégie vise à réduire les gaz à effet de serre, à savoir le dioxyde de carbone, le méthane, le dioxyde d'azote et les hydrofluorocarbones, y compris l'hexafluoro de soufre, c'est-à-dire le SF6. Mesdames et messieurs, je voulais souligner quelques-unes des initiatives que nous entreprenons au niveau du gouvernement. Ces initiatives sont l'implémentation du Renewable Energy Roadmap 2030 pour le secteur de l'électricité, qui trace la voie
pour atteindre les 60% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et comme annoncé dans le dernier budget, un accord de soutien gouvernemental sera mis en place pour débloquer plus de 15 milliards de roupies d'investissement privé dans les projets d'énergie renouvelable au cours des 2 prochaines années. Et en vue de l'élimination progressive de l'utilisation du charbon, plusieurs projets énumérés dans le Renewable Energy Roadmap sont en cours. Le National Biomass Framework vise à éliminer l'utilisation du charbon pour la production d'électricité d'ici 2030. Et de plus, nous avons aussi le Roadmap and Action Plan for a Circular Economy, feuille de route et plan d'action pour une économie circulaire élaboré pour Maurice pour la période 2023-2033. Nous avons aussi l'augmentation de l'efficacité énergétique de 10% d'ici 2030, le projet Net Zero Nature Positive financé par le GEF pour décarboniser l'industrie manufacturière jouera un rôle déterminant dans le renforcement de la résilience et ouvrira la voie à la construction écologique pour atteindre l'objectif de réduire de 40% notre émission de gaz à effet de serre. Mesdames et messieurs, la mise en œuvre de l'ES7 Switchgear par Phoenix Beverages Limited est bien sûr très louable et cette avancée technologique devra réduire notre empreinte carbone et contribuera à réduire davantage les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, comme il a été dit, donc, le SF6 est plus de 25 000 fois plus puissant que le CO2, ce qui en fait le gaz à effet de serre le plus puissant. On estime que le gaz restera dans l'atmosphère pendant plus de 1000 ans. Ceci est un exemple concret de la contribution du secteur privé à la lutte contre le changement climatique. Donc nous croyons que la lutte contre le changement climatique repose sur des principes d'équité et de solidarité. Ce sont donc des principes qui ont conduit à la mesure audacieuse de la création du Fonds pour le climat et le développement durable annoncé dans le dernier budget national. Ainsi, les entreprises réalisant un profit supérieur à 50 millions de roupies contribueront à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires, de leurs bénéfices, et ce fonds sera utilisé dans la lutte contre le changement climatique. Mesdames et messieurs, le lancement de la machine ES7 Switchgear marque un tournant significatif dans l'engagement et le dévouement de Phoenix Beverages Limited en faveur de la durabilité et de l'innovation. Cet événement constitue une avancée technologique qui permettra de réduire l'impact sur l'environnement et de favoriser un avenir durable pour l'île Maurice. Permettez-moi encore une fois à féliciter et à remercier Phoenix Beverages Limited pour cette très louable initiative. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.